Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler d'une marque que j'adore et que j'utilise depuis très longtemps. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, en fait il s'agit de la marque Makeup Revolution. Donc c'est une marque anglaise pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui vend des produits maquillage à tout petit prix. Donc en fait ils s'en cachent pas, j'ai l'impression que leur credo c'est de faire des dupes de marques très connues. Je vais vous montrer un petit peu pour moi les best, les produits que vous devez absolument commander si jamais vous passez commande chez eux. Alors donc je vais commencer évidemment par le produit qui est vraiment phare en fait chez eux, ça va être les palettes et notamment il y en a une collection qui est juste magnifique. Et c'est la collection des chocolates. Donc en fait sur le site vous avez plusieurs catégories. Vous avez donc la gamme Makeup Revolution tout simplement, et vous avez la gamme I Love Makeup, donc voilà, et c'est une gamme qui est un petit peu différente. Alors je vois pas, voilà, c'est les packaging en fait qui changent un petit peu. Tout ce qui est Makeup Revolution c'est très noir, très sobre, et les I Love Makeup c'est un petit peu plus travaillé, un peu plus girly, voilà. Donc en gros quand vous achetez leur palette, notamment donc la gamme des chocolates, ça se présente donc dans un petit emballage comme ça, et donc vous l'aurez reconnu, c'est donc des dupes, pas parfaits mais voilà, des chocolate bars de Too Faced. Vous avez les fards qui sont derrière avec le nom de la palette, donc celle-ci en fait c'est la Chocolate Vice. Donc ça c'est la dupe en fait de la Sweet Peach de Too Faced. Donc vous avez plusieurs palettes qui existent dans cette gamme. Moi j'en ai répertorié 3 que j'aime beaucoup, il y en a plus, je crois qu'il y en a 4, 5, 6, il doit y avoir 7 il me semble. Et moi du coup j'ai vraiment un très gros coup de cœur pour ces 3 là. En fait tout simplement c'est les 3 seuls qui copient les Too Faced. En fait les autres c'est Makeup Revolution qui les a créés en fait. Donc vous en avez donc un chocolat noir donc pour la Sweet Peach. Vous avez celle-ci du coup qui s'appelle Salted Caramel, donc caramel au beurre salé, qui est le dupe de la semi-sweet. Et vous avez ensuite la High Heart Chocolate, donc qui est la toute classique et qui elle est un dupe de la chocolate bar originale. Donc voilà, donc ça c'est la High Heart Chocolate, donc c'est la classique. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez un petit peu pareil au niveau de la présentation. Vous avez des grands fards, des plus petits, vous avez du mat, vous avez des nacrés. Donc c'est vrai que franchement c'est quasiment la même chose, hein. Donc ça c'est pour la palette chocolate. Et ça c'est pour la semi-sweet. Donc c'est celle, vous savez, qui a un bleu un peu pétant, un peu canard dedans. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Un peu pareil que la vraie, c'est un fard un petit peu crème que vous avez là. Bon, en tout cas les fards sont extrêmement pigmentés, un petit peu poudreux, mais c'est rien de bien méchant. Vraiment ma préférée c'est celle-ci, donc du coup c'est la Chocolate Vice qui est donc la dupe, alors dupe oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques nuances de la Sweet Peach. Voilà, donc j'ai fait mon maquillage avec notamment aujourd'hui, et ouais, je trouve que vous avez des fards, c'est rigolo parce que vous avez certains fards qui sont très crème, limite ouais c'est ça, vraiment crémeux, et ça fait des fards que vous travaillez limite au doigt, c'est plus facile. Et vous avez des fards qui sont vraiment poudre. Donc je trouve qu'il y a une jolie combinaison de produits. Et puis vraiment le pigment, quoi. Le pigment est dingue, il s'estompe vraiment de façon incroyable. Enfin voilà. En gros, ces palettes-là, il faut absolument que vous les achetiez, ou au moins en tester une, quoi, si jamais vous avez l'occasion. Pour vous donner une idée du prix, je regarde, mais me semble-t-il que c'est 7,90 $. Non, 8 $. Bon, ça vaut rien comparé aux 44 € des Too Faced. Bref. J'ai également une autre palette que je voulais vous montrer, donc il en reste 2 pour ce qui est des yeux. C'est donc la Professional Eyeshadow Palette. Alors, par contre, ce que je trouve pas terrible, c'est qu'ils sont plus classe, les packaging, mais ils se salissent. Ça fait un petit peu comme Nars, donc je trouve ça dommage. Mais ceci dit, je le pardonne parce que elle est vraiment très bien. Donc c'est la Neutral vs Neutral, voilà. Donc en gros celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, c'est un dupe de la Lime Crime qui s'appelle Vénus.
Voilà, donc vous avez des tonalités hyper chaudes, je trouve, pour tous ces tons-là. Je trouve ça magnifique pour l'été. Moi, j'adore ce genre de couleurs. Et vous avez des couleurs qui sont très très foncées et très pigmentées. Pour vous donner une petite idée quand même, j'aurais juste... Voilà. Donc voilà, juste en un seul passage, vous avez quand même, je trouve, un pigment qui est très bien travaillé. Et la petite dernière que j'aime et que j'utilise depuis très très longtemps, d'ailleurs vous allez voir au niveau du packaging, hein, elle a vraiment souffert cette pauvre palette. Donc ça c'est leur gamme de grandes palettes. C'est dans la gamme des Ultra Professional Eyeshadow et celle-ci c'est la Flawless Matte. Donc je l'utilise quasiment tous les jours en fait. C'est vraiment ma palette best-seller de la marque je trouve. Le pigment est pareil, très très bien. Là, j'ai pas du tout de fard crémeux, c'est vraiment que des fards poudre. Et je trouve que le rendu des fards fait pas du tout crayeux. Il est lisse, homogène. Et honnêtement, en fait, j'utilise vraiment cette palette pour travailler les creux et blender en fait les couleurs tout simplement. Mais alors par contre, elle est juste divine cette palette. Ça, c'est vraiment un best. Et je crois qu'elle doit valoir pareil 8$. Enfin, voilà, c'est vraiment rien du tout. Et ensuite, parler, voilà, pareil, de produits qui marchent très très bien chez eux, qui sont à 4,99$. Et donc, c'est dans la gamme I Heart Makeup, donc la gamme un peu girly dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ce sont les enlumineurs, les blushs et les bronzers. Et du coup, j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc, les enlumineurs se présentent comme ça. Donc là, vous l'aurez compris, c'est des dupes, des Sweet Heart, je crois, de Too Faced. Je crois que c'est ça le nom. Et donc là, c'est un highlighter que j'ai utilisé dans mes tutos, je crois, récemment. Donc c'est le Goddess of Faith. Et vous avez le Golden Goddess aussi qui est très joli. Voilà. Et donc, ce sont pareil. Donc des petits cœurs en fait. Donc juste trop mignons. Donc vous avez le Goddess of Faith qui est un petit peu plus rosé. Et celui-ci qui va être beaucoup plus doré. Donc voilà, pareil. On a un très joli rendu, je trouve, au niveau des coloris. Et je trouve que par rapport à des highlighters qui peuvent être très poudreux et se déposer mal et que la matière soit pas jolie, au contraire, alors si vous aimez pas le bling bling, allez pas vers ceux-là parce qu'ils sont très pailletés, très lumineux, mais je trouve que la matière est belle et qu'elle se dépose bien et qu'elle se travaille très bien. Et vous avez également, donc ça c'était la gamme des highlights. Vous avez la gamme des blushing, donc qui sont donc, les blushs tout simplement, et là qui sont carrément des vrais dupes en fait, là, les 3 couleurs voilà, sur un blush, je pense que là on peut pas faire plus copier, mais c'est très bien copié j'ai envie de dire, donc bon, pourquoi s'embêter. Moi j'ai aucun Sweet Heart de Too Faced parce que je les trouve tellement bien que limite j'ai même pas envie d'essayer les autres parce que 4,99$. Moi j'ai vite fait mon choix. Et donc vous en avez un petit dernier qui s'appelle donc Ice Earth et celui-ci est très joli parce qu'en fait c'est plus un enlumineur légèrement rosé. Donc voilà, c'est un très joli produit également et je trouve que le rendu est très glacé en fait. Je vais essayer voilà, de vous mettre les 3 couleurs. Ça fait vraiment un peu givré quoi comme rendu. Et bon, c'est magnifique, tout simplement. Oui, je n'ai que ce mot-là à la bouche, mais que vous dire, c'est des produits qui sont splendides. Je vous présente que ce que j'aime. Hein. Y a des produits qui sont vraiment pas top hein, chez Makeup Revolution, mais on peut pas voilà, avoir que du bon partout. Donc ça, les blushs, pareil, vous les avez vus dans mes vidéos aussi, parce que je les utilise tout le temps. C'est la rançon de la gloire, ils sont un peu sales, du coup, forcément. Donc c'est les matte blush, qui à mon sens sont des dupes plutôt bien réussies des Urban Decay, donc vous savez ceux avec des petites grilles là, et je trouve que voilà, donc ils sont plutôt pas mal réussis, et là j'ai envie de dire qu'ils sont limite trop pigmentés, c'est à dire qu'il faut vraiment avoir la main mais ultra légère, c'est un truc de dingue, c'est à dire qu'à chaque fois j'oublie en fait qu'ils sont pigmentés comme ça et je me fais avoir et du coup je ressemble à un clown en fait, mais surtout qu'en plus les couleurs, par exemple je pense à celui-là, le New Rules, qui est juste waouh quoi. Donc ça c'est, faites attention quoi, ça fait peur. Et cette tonalité là, le Divine, je le trouve vraiment très similaire
Voilà, là vous allez me voir. Je le trouve très très similaire au Obsess de Urban justement. Et pour terminer du coup avec les produits pour le teint, j'avais envie de vous montrer le dupe de la palette d'highlighter BK. Donc c'est l'Highlight Radiance, donc highlighter palette. Et voilà, bah, tout simplement, donc c'est exactement la même chose. Et je trouve que les fards sont donc encore et toujours très pigmentés, mais je les trouve, comme c'est des fards un peu cuits, je trouve qu'ils j'allais dire ils se collent, mais ils s'appliquent de façon vraiment fusionnelle en fait avec votre grain de peau, et je trouve que le rendu voilà est très sympa, et ce genre de texture est un peu original, et je trouve que c'est plutôt audacieux d'avoir fait ça, parce que les fards cuits il faut maîtriser en général, c'est soit ça passe soit ça casse, et celle-ci est vraiment très bien. Je vais ensuite vous parler de ma découverte. Donc ça, pour être honnête, je ne l'utilise pas depuis autant de temps que les autres produits. Mais il fallait absolument que je vous en parle parce que c'est juste la révélation. Je suis en guerre avec mes sourcils depuis très longtemps. J'arrive pas à leur forme, ça m'énerve. J'arrive pas à voir ce que je veux. Et je suis plutôt contente de ce produit-là. Donc ça s'appelle Ultra Brow. Donc évidemment la copie Benefit, hein, forcément, mais copie Benefit de plusieurs produits Benefit. Vous avez donc des poudres ici. Donc ça c'est l'emballage en carton, je vais vous montrer le produit après. Donc des poudres, vous avez 2 cires, une pince à épiler, 2 petits applicateurs, donc 2 petits pinceaux, et un crayon, ainsi qu'un highlighter en poudre et un correcteur crème très clair. Donc voilà, donc ça se présente pareil, donc comme ça, le packaging. Donc ça s'appelle Ultra Pro Palette. Moi j'ai la medium to dark, donc j'ai l'intermédiaire. Donc là vous avez ce qui est normalement dedans, c'est donc la pince à épiler donc, que j'ai enlevée, qui est donc toute petite, je ne m'en suis jamais servi, donc je ne peux pas vous en parler. Les petits pinceaux comme ça, donc vous avez, hop je vais y arriver, vous avez un pinceau du coup plutôt biseauté et un pinceau qui est plutôt rond, et vous avez un crayon. Alors voilà, je trouve dommage parce qu'en fait ce crayon est sûrement très très bien, mais comme il n'y a aucun bouchon, bah, du coup dans le voyage en fait ça bouge, parce qu'en plus quand vous l'ouvrez vous entendez que ça fait du bruit, et je pense qu'en fait il s'est écrasé, et bah, du coup le crayon est un peu fichu, c'est un peu dommage. Alors donc voilà le petit produit, donc la poudre en lumineur, le fard crème qui est gigantesque, donc ça c'est super bien, et vous avez ensuite du coup les petites cires qui sont là, qui sont très très bien. Moi j'utilise celle-là, et je pensais que ça allait être une cire un peu bateau, pas du tout de pigment, qui a l'air croché, mais au contraire j'étais hyper impressionnée. Cette cire est juste dingue, donc limite elle est mieux que dans le Browsings. Donc bon bref, donc très très bien. Et après vous avez donc les poudres. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire des mélanges. Pour terminer, les produits que vous devez absolument essayer. Donc ce sont des produits pour les lèvres, et donc ils s'appellent Salvation Velvet Lacquer, et donc après je vous avais des tonnes de couleurs. Donc pour vous donner une idée, vous allez avoir autant des nudes que des roses. Donc en fait moi je porte celui-ci aujourd'hui, donc il fait un peu rose comme ça, mais au final je trouve qu'il est un petit peu pêche. Vous avez donc voilà les roses, un néon et un joli rose corail, voilà. Et puis vous avez des couleurs, bon du coup vous avez le rouge classique, et vous avez des couleurs un peu plus originales on va dire, que j'ai utilisées et qui sont vraiment très très bien. Voilà, donc un violine et un violet vraiment bleu limite. Ces produits là sont vraiment pas mal. Je conseille quand même d'appliquer pas plusieurs couches, mais de repasser, parce que la première fois que vous allez appliquer le produit, donc il va se mettre, c'est une texture crème, mais vous allez avoir des irrégularités en fait au niveau de l'application de la matière, donc n'hésitez pas à réappliquer un petit peu, parce que ce sera plus joli. Ils sont très désagréables quand ils sont pas secs, c'est juste insupportable. Moi je déteste parce que ça colle, vous avez l'impression que ça va jamais sécher, et quand ils sont secs c'est juste divin, c'est à dire que ça fait un rendu texture un peu velours, et c'est du bonheur. Si vous aimez les textures mat et les Colourpop, les Sephora, les rouges veautés Sephora, bref, les Anastasia, enfin en gros tout ce qui est en ce moment en tendance des rouges à lèvres mat, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés.
Voilà, je vous ai présenté mes best-of de Makeup Revolution. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque, si vous l'utilisez et du coup ce que vous aimez comme produit, ce que vous aimez pas aussi parce que comme je vous disais, il y a des trucs qui sont pas terribles chez eux aussi. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!